Comment démontrer qu'un triangle est rectangle à l'aide de son cercle circonscrit? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette vidéo, c'est parti! On va donc voir dans cette leçon le théorème qui nous permet de démontrer qu'un triangle est rectangle à l'aide de son cercle circonscrit. Alors c'est très important que tu retiennes ce théorème puisqu'en effet on en a très souvent besoin dans les exercices type brevet. Voilà la situation, on a un cercle C et dans ce cercle C on a donc inscrit un triangle ABC. Mais petite particularité ici, c'est que le diamètre, un des diamètres de notre cercle ici, du cercle C, c'est un des côtés du triangle. Et c'est très important d'avoir cette condition pour appliquer tout à l'heure le théorème. Donc je répète, ce qui est très important ici de retenir, c'est qu'on a donc un triangle qui est inscrit dans un cercle, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que un des côtés de notre triangle soit un des diamètres du cercle. Ici, c'est bien le cas parce qu'on nous précise dans l'exercice que le segment AB, il constitue à la fois un côté du triangle ABC, mais également, on nous dit que le segment AB, c'est également un diamètre de notre cercle. Donc ici, la condition très importante pour pouvoir appliquer le théorème tout à l'heure, c'est que il faut que un des côtés de notre triangle soit un des diamètres de notre cercle. Je te propose maintenant une rédaction type pour démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc dans un premier temps, on va répéter le début de notre énoncé, c'est-à-dire que l'on va écrire que le triangle ABC, on sait que le triangle ABC est inscrit dans un cercle C. Eh bien c'est parti. On sait que le triangle ABC est inscrit dans un cercle, dans le cercle, on va même mettre dans le cercle C. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, il ne faut absolument pas l'oublier, puisque là, on va continuer, on va écrire que de plus, le côté AB, le côté AB est un diamètre du cercle, est un diamètre du cercle. Voilà, et j'insiste bien sur cette deuxième partie cette deuxième phrase, de plus le côté AB est un diamètre du cercle. Pour pouvoir utiliser le théorème que je vais t'énoncer juste après, il faut absolument que notre énoncé nous dise que un des côtés de notre triangle constitue également un des diamètres de notre cercle. Il faut absolument avoir cette condition pour ensuite pouvoir utiliser le théorème. Juste avant de t'énoncer le théorème que l'on va utiliser tout à l'heure pour démontrer que notre triangle est un triangle rectangle, je te rappelle les deux conditions qu'il faut absolument avoir pour avoir le droit d'utiliser ce théorème. Première condition, il faut que l'on ait un triangle qui soit inscrit dans un cercle. Deuxième condition, il faut que l'un des côtés de notre triangle soit un diamètre du cercle. Ces deux conditions sont bien précisées dans notre énoncé. Par conséquent, j'ai le droit d'utiliser le théorème que je vais maintenant t'énoncer et qui nous dit si un triangle est inscrit dans un cercle dont un diamètre est un de ses côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Allez, je te l'écris là et je reviens vers toi tout à l'heure. Voilà, je viens de t'écrire le théorème, on va donc le relire ensemble. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont un diamètre est un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle et ce diamètre est l'hypoténuse. Donc pour pouvoir appliquer ce théorème, je rappelle qu'il faut que l'on ait deux conditions. Première, il faut que le triangle soit inscrit dans un cercle. Deuxième condition, il faut que l'un des côtés du triangle soit un diamètre du cercle. Donc ici, c'était bien le cas. J'ai donc le droit d'utiliser ce théorème et on en conclut donc dans notre exemple à nous que le triangle ABC est donc un triangle rectangle. Et comme c'était le côté AB qui était également un diamètre du cercle, c'est donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Par conséquent, l'angle droit, il se trouve ici, c'est-à-dire en C.
Donc notre triangle ici ABC, il était donc rectangle en C. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.